Bonjour et bienvenue sur Kansei, rendez-vous annuel avec Jean-Luc Moudin, notre maire, toujours pour nous donner les clés, les éclaircissements en tout cas, lorsque un projet urbain se déclenche. Et là, il s'agit d'un projet fondamental de la ville de Toulouse, puisqu'il s'agit de la rue de Metz. Vous savez qu'elle a démarré et que son chantier est déjà créé de l'animation. Et donc Jean-Luc va nous donner tous les éclaircissements possibles pour nous permettre à nous de mieux comprendre sur Kansei les enjeux urbains de ce projet. Bon reportage. Bonjour monsieur le maire. Vous allez bien? On se retrouve? Comment ne pas aller? Voilà. Ça fait drôle de se retrouver champion, non, Coupe de France à football et champion de France rugby. Ça fait drôle parce que, en réalité, j'ai fait rechercher dans les archives. Ça n'est jamais arrivé qu'une seule ville, la même année, soit en haut du podium, à la fois pour le foot et pour le rugby. C'est arrivé à Paris, mais bon, Paris c'est la capitale, il y a plusieurs clubs, ils ont des moyens qui ne sont pas les nôtres. Donc vraiment, les Toulousains peuvent être fiers et puis c'est une belle image de la ville. Depuis qu'on s'est vu, plein de projets, Toulouse, ça bouillonne de projets. Aujourd'hui, il fallait en sélectionner un. Vous me disiez de quoi Kansei veut parler. J'ai l'impression qu'il faudrait plusieurs émissions parce que Toulouse, ça bouge. Mais c'est vrai que ce sujet-là nous paraissait à nous fondamental. Cette rue de Metz que tous les Toulousains connaissent, ça part d'où? C'est de quand ce projet? Quand est-ce que ça démarre dans un projet politique et urbain? Il y avait l'idée depuis quelques années qui existait, qui était en particulier dans la réflexion de nos services, des élus concernés, de l'urbaniste que nous avons fait travailler et que nous faisons travailler pour ici, c'est-à-dire Joanne Busquets. Il y avait cette idée qu'on ne pouvait pas laisser la rue de Metz comme ça, qu'il fallait faire quelque chose. On ne savait pas trop quoi ni comment, mais le constat en tout cas, et là-dessus moi c'était très très clair dans ma tête, c'est que la rue de Metz opère une coupure entre deux parties du centre-ville. Et cette partie qui regarde vers le Capitole, avec la rue Alsace-Lorraine, avec également la réfection de la rue des Lois, avec tout le réaménagement que j'ai voulu autour de Saint-Cernin pour mettre en valeur Saint-Cernin, avec également le traitement, la rénovation de la rue de Bayard, avec également toutes les transformations de l'espace public autour de Matabio. Finalement, je me suis dit, il y a une dynamique qui n'a été que de ce côté-là, entre ici et la gare. Et entre ici, la rue de Metz, et grosso modo le palais de justice, tout le quartier Saint-Étienne, les Carmes, il ne s'est pas passé grand-chose depuis quelques décennies. Et donc il faut que la municipalité se penche sur cette partie du centre-ville qui est très patrimoniale. Et il était clair à ce moment-là, dans ma conclusion, que la rue de Metz avait un rôle stratégique, un rôle central, que c'est elle... Coupée en deux en fait. C'est elle, voilà, qui coupait en deux et qui donc fait le point de bascule négativement ou positivement. Parce que les gens disent, ouais, mais c'était la seule pénétrante en fait qui permettait de relier la place du Puy à Saint-Cyprien, on peut passer que par là. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Alors effectivement, on a analysé ça parce que cette fonction de liaison, elle était incontestable. Mais ce qu'on a constaté, c'est que à la fin, au fil du temps, ça n'était devenu que ça, c'est-à-dire une liaison, un endroit où on passait, mais on ne s'y arrêtait pas. Et effectivement, la rue de Metz, jusqu'ici, elle n'a fait que supporter de ce qu'on appelle le trafic de transit, donc des véhicules passant sans arrêt, mais pas d'effet de dynamisme commercial, parce que les gens, tout simplement, ne pouvaient pas s'arrêter, on ne stationnait pas. Et cette fonction-là, elle n'était vraiment pas valorisante. Et ça, tout le monde l'a compris. Et les premiers à comprendre ça, ça a été les commerçants. Et je leur rends hommage parce qu'il y a eu souvent une vision des commerçants qui était, je dirais, un peu unique, consistant à dire la voiture, c'est ma seule alliée. Bon. Et là, ils ont convenu que la voiture, c'était pas du tout une alliée et que c'était même une nuisance. Donc on a renversé un petit peu les choses, on a initié avec eux une réflexion et très vite l'adhésion a été non pas unanime, on est en démocratie, l'unanimité n'existe pas, mais quasi unanime, en tout cas très 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 majoritaire, pour dire
cet aménagement doit prendre le parti de l'apaisement. Il doit avant tout mettre en valeur la continuité, la sécurité des circulations pour les piétons et pour les vélos. Et donc, comme véhicules, n'accéderont à la rue de Metz que les riverains, les commerçants, les livreurs, les véhicules de secours. Alors comment ça va se passer en fait la rue de Metz? Donc elle va être végétalisée. Voilà. Quels sont les enjeux Alors, du d'abord, sol, voilà, techniquement? On la traite De à partir donc, de l'entrée de la rue côté François Verdier jusqu'à Esquirol là-bas, c'est-à-dire sur une longueur de 480 mètres. 480. 480 mètres. Voilà. Et on va avoir des circulations piétonnes très, très larges, très confortables, très belles. Et puis j'ai souhaité, et là je me suis battu, pour que l'itinéraire des vélos soit lui aussi large, beau, confortable, mais séparé des piétons. Ici, j'ai insisté pour qu'on retienne un pavement avec des couleurs différentes. Donc il y aura la couleur des piétons, la couleur des vélos. Voilà, donc ça sera le grand acquis, la séparation des flux vélos-piétons, mais dans la qualité, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Et puis alors on va végétaliser, vous l'avez dit, et ça a été un débat aussi. Comment on végétalise? Parce que vous le voyez, aujourd'hui, il n'y a pas un seul arbre. Pas un seul arbre. Et donc on a décidé de mettre ici ou là des séquences végétalisées qui vont amener de la fraîcheur, qui vont amener de la beauté aussi dans la ville. Vous savez que j'ai initié un plan pour qu'on plante 100 000 arbres entre 2020 et 2030. 100 000 arbres. 100 000 arbres, et je dois dire que les statistiques montrent que pour le moment on tient l'objectif, on le dépasse, parce que ça fait un rythme d'environ 10 000 plantations par an. En réalité, sur les 3 premières années du mandat, on est à 37 000 plantations. Donc forcément, aujourd'hui, quand on fait un aménagement urbain, et ça, j'y tiens beaucoup depuis maintenant quasiment 10 ans, on prévoit toujours systématiquement un volet végétal. La liaison avec la rue Croix-Baragnon, est-ce que ce projet-là est global ou... Oui, parce qu'effectivement, c'est impossible de traiter la rue de Metz sans regarder ce qu'on est en train de voir. Rues. Voilà. Alors, on est en train d'arriver à la cathédrale Saint-Étienne. Lors du précédent mandat, j'avais fait réaménager la place Saint-Étienne. Et donc, nous prévoyons dans la rénovation de la rue de Metz, mais aussi la rue Croix-Baragnon et la rue Boulbonne. Et la rue Boulbonne. Voilà. Et d'ailleurs, la rue Croix-Baragnon et la rue Boulbonne seront terminées avant la fin du chantier. L'enjeu, Jean-Luc, d'un centre-ville, c'est de faire en sorte que les commerçants, bien sûr, soient heureux d'y être. C'est pas facile ces dernières années d'être commerçant à Toulouse, les parkings, l'accès, etc. Parce que forcément, c'est une ville en mutation. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces commerçants qui résistent et qui se battent toute la journée pour faire en sorte d'offrir justement un accueil non seulement au tourisme parce qu'on n'en a pas parlé, la croissance touristique aussi est importante ici. Oui, alors ça aussi, j'y tiens beaucoup parce que nous avons le fleuron absolu que constitue l'aéronautique. On a des atouts majeurs et structurants qui sont l'université, les grandes écoles, l'enseignement supérieur, notre capacité à produire ce qu'on appelle de l'innovation. Ça, c'est le socle de la réussite toulousaine. Mais moi, je tiens à ce que l'économie soit diversifiée. Tout le monde n'est pas profilé pour être ingénieur chez Airbus. Bien sûr. Et donc, le commerce de proximité, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Les Toulousains ne le savent peut-être pas, et même peut-être que les commerçants ne le savent pas, mais le centre-ville de Toulouse, c'est la 3e galerie commerciale de France en nombre d'emplois et en chiffre d'affaires réalisé. Et quand je vois des chiffres comme ça sur le succès des commerçants du centre-ville de Toulouse, je me dis qu'effectivement, ils sont bien plus attractifs que les grandes surfaces commerciales qui souvent les ont inquiétés ou tourmentés et dont le modèle économique est d'ailleurs en ce moment bien mal en point. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que quand on fait un aménagement comme celui-ci, qui est un investissement considérable de la part de la collectivité, forcément on crée l'attractivité économique, commerciale et touristique.
le perfectionnement de la ville et vive cet embellissement dont on bénéficiera tous. Il faut tenir jusque-là, mais j'ai l'impression que le programme se tient et qu'on sera bien heureux juste après. Il faut tenir jusque-là. Merci Jean-Luc. Toujours aussi passionné, notre maire vous a, j'espère, éclairci sur les sujets, les questions que vous pouviez vous poser. J'espère qu'en tout cas, on va regarder ce chantier avec envie de se dire que demain sera meilleur, même si aujourd'hui on a déjà de la chance d'être à Toulouse, d'être des habitants et des commerçants et des architectes qui faisons la ville. À très bientôt sur Kansai.